Pour notre méditation du jour, nous lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, la dernière partie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Certainement, nous allons parler de l'orgueil. Parce que une bagay qui rive, la caille chrétien, rétrograde là, même les que prend conscience que l'y aller dans une direction loin de la volonté de Dieu, l'y prend conscience que ça fait longtemps l'y pas progressé encore dans sa marche de la vie chrétienne, l'y voit que l'a régressé, mais malheureusement, l'y pas qu'à faire une bonne repentance. C'est à cause de son orgueil. Il est orgueilleux. D'où, pour nous capable aider chrétien ça, pour le retirer sur le chemin de la rétrogradation spirituelle, faut être capable de convaincre les avant tout au moyen du Saint-Esprit de son orgueil et de comprendre cet obstacle assez grave dans sa vie qu'est l'orgueil. Et pour être capable de comprendre la position de Dieu par rapport à l'orgueil et décider pour le confesser non seulement sa rétrogradation spirituelle, mais également son orgueil. L'orgueil, nous reconnaître que c'est un sujet très complexe. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'ego de l'homme. L'ego de l'homme, c'est une multitude de personnalités. Multipersonnalité. Parce que la caille moun, gen pile bagay qui ka rend orgueilleux et l'orgueil touche les différents domaines de la vie de l'homme. Du latin superbia, qui signifie supérieur, ou bien en français surestime de soi. Nous avons une belle image de ce sentiment, comportement, attitude et péché dans Romains 12, le verset 3. Une exhortation très importante et à prendre au sérieux. L'orgueil, c'est une opinion avantageuse, exagérée de soi-même et au détriment des autres. Des fois, on se compare aux autres et on devient rapidement orgueilleux. On se dit pourquoi nous-mêmes nous devons nous repentir, tandis qu'il y a l'autre monde qui pas repenti et semblait joindre bénédiction. Des fois, nous nous comparons aux autres, mais jamais à la parole de Dieu. D'où, mes amis, le standard pour analyser, diagnostiquer l'état de votre vie, ce ne sont pas les autres, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu est le standard donné par Dieu. Vous savez que l'orgueil aime dire moi, je. Et depuis yon moun, c'est ça yo surtout et souvent l'a employé dans un domaine spirituel et non la grâce de Dieu, et non la bonté de Dieu, et non l'amour de Dieu, et non les bénédictions de Dieu. C'est un orgueilleux. Pas de problème. En pile fois dans l'autre domaine yo, c'est pas moun qui pral vanter, c'est ou même avec toute humilité qui pral faire connaître qui moun ouye. Mais dans le domaine spirituel, on mettez si la volonté de Dieu le veut, selon la grâce de Dieu, selon la bonté de Dieu, selon la faveur de Dieu, selon l'amour de Dieu, selon les bénédictions de Dieu, selon les regards favorables de Dieu en ma faveur, mais ça le fait de moi-même, etc. Mais, pas jamais dit moi, je suis à cause de mes capacités. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil est considéré comme une perturbation de l'esprit. L'orgueil est une affaire de croyance. C'est mettre sa confiance à la mauvaise place. Nous répétons, l'orgueil est une affaire de croyance. C'est lorsqu'on met sa confiance à la mauvaise place. La meilleure place pour placer sa confiance est en Dieu. Mais malheureusement, très souvent, nous plaçons notre confiance en nous-mêmes, dans nos propres capacités. Sur le plan spirituel, c'est de l'orgueil. Rappelez-vous Ésaïe 14, les versets 13-14, où il est parlé de la chute de Satan. Regardez bien dans le texte, le mot « je » est utilisé au moins 6 fois, où Satan parle de lui-même. C'est pourquoi on dit très souvent la source de l'orgueil, c'est Satan le diable. Et c'est son plus grand péché. C'est le péché qui le tient aujourd'hui et encore condamné loin de la face de Dieu. Nous ne devons pas imiter cet exemple du diable. L'orgueil, c'est prendre ce qui revient à Dieu,
L'orgueil, c'est une attaque même contre l'autorité de Dieu. Parce que là, on devient rebelle par rapport à Dieu. Quelque chose qui revient à nous, à susciter en nous la gratitude envers Dieu. Mais malheureusement, nous sommes reconnaissants envers nous-mêmes comme si c'est par de notre capacité nous pouvons faire toutes les choses. L'orgueil, c'est une attaque contre la volonté de Dieu. Un orgueilleux n'accepte pas l'autorité de Dieu. Parce que l'orgueil nous empêche d'obéir à la volonté de Dieu. Le psaume 19, verset 13, et nous lisons. Ton serviteur reçoit l'instruction. Voilà. Ça c'est un exemple d'humilité. Mais l'orgueilleux, il ne reçoit pas d'instruction de la part de Dieu. C'est pourquoi on dit un orgueilleux n'accepte pas non seulement l'autorité, mais également l'instruction qu'on veut lui donner et même l'instruction que Dieu veut lui donner. Il est toujours en compétition. L'orgueilleux est toujours en compétition. D'ailleurs, ce qu'il est, il l'est par rapport à quelqu'un d'autre. Ce qu'il fait, il le fait par rapport à quelqu'un d'autre. Ce qu'il sait, il essaie toujours de le comparer à quelqu'un d'autre. Proverbe 28, le verset 25. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche de la voie de la sagesse, celui-ci-là, il est sage. Pourquoi l'orgueilleux se compare toujours aux autres? Simplement parce qu'il veut être le premier en tout. Il veut se mettre à la première place. Tandis que si on s'humilie, Dieu va nous élever. Dieu veut nous mettre à la première place. Ce n'est pas à nous de nous mettre à la première place. C'est Dieu qui a fait la promesse qu'il va faire de nous la tête et non la queue, que nous serons toujours en haut et non en bas, qu'il va nous donner le succès. La confiance en Dieu apporte l'élévation, le succès, la gloire. Mais l'orgueil apporte tout le contraire. Élément qui empêche nous convertis, tout bon vrai, qui empêche nous repentis lorsqu'on a été rétrogradé, c'est l'orgueil. Et n'a pas petit temps pour nous réfléchir sur les dégâts, les ravages, les graves conséquences de l'orgueil dans notre vie. En attendant, mon ami, bonne méditation et recherchez l'orgueil dans ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous dites. À la prochaine.